On va parler de l'équipe de France. Vous le savez, la tournée américaine arrive avant la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est le commande Raphaël Sebaoun. Alors Raphaël, Désiré Doué, comment il doit pour vous absolument saisir sa chance? Sur ce rassemblement, il n'y a pas d'excuse pour Désiré Doué qui doit ressortir grandi de cette tournée aux États-Unis d'Amérique. Si Olise et Dembélé, on va afficher une composition d'équipe, sont indéboulonnables pour accompagner Mbappé devant, il y a un boulevard à gauche, une place à prendre face au Brésil et face à la Colombie. Barcola, le concurrent direct, n'est pas là. Doué doit donc candidater, sachant que les autres candidats à gauche ne sont pas au-dessus. Ekitike, qui avait dépanné à ce poste contre l'Azerbaïdjan, est diminué après sa béquille de ce week-end. Et puis Marcus Thuram n'a jamais réellement convaincu. Et avec l'Inter, il n'a marqué qu'un but sur ses 17 derniers matchs. Alors une fois qu'on a dit qu'il y a un boulevard à gauche, Doué doit désormais saisir sa chance. Et pour cela, il doit enfin réaliser un match référence en bleu. Car à part sa première cape, une entrée en jeu convaincante contre la Croatie, marquant lors de la séance de tir au but, il n'a pas confirmé depuis. Pas contre l'Espagne en juin, moyen contre l'Ukraine lors de sa 4e et dernière cape en bleu où il était sorti sur blessure touchée au mollet. Donc, quand on fait le bilan, à part ce fameux tir au but face à la Croatie, Doué n'a jamais été décisif. 0 but, 0 passe décisive. L'heure de prendre sa revanche a sonné pour Doué et qui a manqué, faut-il quand même le rappeler, les 5 dernières rencontres de l'équipe de France. Il faut donc rattraper le temps perdu. Et s'il sort enfin le grand jeu face au Brésil et la Colombie, il faudra ensuite confirmer après la tournée américaine et redevenir titulaire dans son club, saisir sa chance lors de ce rassemblement, c'est bien, mais redevenir régulier avec le PSG, c'est encore mieux. Sur les 5 derniers matchs, je précise où il était titulaire, il fut moyen contre Metz, Monaco et Chelsea, mais Doué s'est mis en confiance contre Nice avec un but et une note de 6 sur 10 dans le journal de l'équipe. C'est de bon augure pour Désiré Doué avant d'aborder cette dernière ligne droite qui peut l'emmener à être dans le 11 de Didier Deschamps à la Coupe du Monde. Place aux actes. Merci Raphaël. Karim Benani, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il doit saisir sa chance pour être titulaire lors de cette tournée? À 100% d'accord avec Raphaël. Contre Chelsea, par parcimonie, il a été pas mal. On en avait parlé ici avec Vikash, sa passe dans la profondeur qui était assez exceptionnelle pour Dembélé. Il s'est un peu empêtré dans une sorte de jeu qui n'était pas le sien l'an dernier, à essayer de faire la différence tout seul. Les matchs de Ligue des Champions, notamment contre Newcastle, où j'avais entendu quelques sifflets au Parc des Princes le concernant. Je pense que c'est bien aussi dans la carrière d'un joueur comme ça, en étant dans un club aussi exigeant, un club champion d'Europe, avec le statut qu'il a. Hein. Il a le statut de Golden Boy, hein, le statut du jeune joueur qui a été monstrueux l'an dernier. 14e du Ballon d'Or. Meilleur joueur de la finale la saison dernière, 14e du Ballon d'Or. À cet âge-là, il faut assumer, et je pense qu'il est temps pour lui d'assumer. On a mis boulevard, c'est ça dans le titre. Boulevard à gauche. Boulevard à gauche, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les sens du terme, il doit occuper ce boulevard-là et ce couloir-là pour pouvoir s'imposer en équipe de France et jouer une vraie concurrence. Ça veut dire que le titulaire, c'est Barcola alors, normalement? Moi, je pense que le titulaire, c'est Barcola. Moi, je suis totalement amoureux de ce joueur-là et de ce profil-là pour le PSG, aujourd'hui, pour l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est Barcola. Mais si je retrouve le Désiré Doué aussi insolent sur le terrain que la saison dernière à la même période, honnêtement, pour l'équipe de France, c'est tout bénef, parce qu'il va pouvoir créer, en fait, alors qu'on manque de créateurs. On peut avoir une autre animation aussi, pourquoi pas, dans cette équipe de France-là, si Ekitike est valide, on peut avoir Mbappé décalé côté gauche et Ekitike en pointe, ce ne serait pas infamant, et ça peut aussi être une solution pour Deschamps. C'est Ekitike le rival dans cette tournée, Benoît Tremoulinas? Oui, il ne joue pas le même poste. Ou Thuram, bien sûr. Moi, je pense que Ekitike, il est en avance sur Marcus Thuram. Moi, je ne le vois pas à gauche. Enfin, il est capable de Non, mais l'Azerbaïdjan à mais gauche. je parle pas de gauche, hein, Greg. Monde, En fait, il ne faut pas dire c'est un concurrent à gauche. En fait, c'est un concurrent dans le 11. C'est-à-dire que, comme l'a dit Karim, si Ekitike joue, il mettra Mbappé à gauche. Moi, j'y crois pas, puisqu'Mbappé, il veut absolument jouer dans l'axe. Donc, mais dans une configuration de match, tu vois. Oui, mais logiquement, ce premier match, il mettrait Mbappé dans l'axe avec Doué à gauche, Dembélé en à faux droite pied, et Olise en 10. en 10. Ou alors l'inverse, Dembélé en 10 et peut-être Olise à droite, parce que ce qu'il fait au Bayern en faux pied est quasi exceptionnel. Il fait partie de l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde en ce moment. Donc, non, il va falloir... Je suis complètement d'accord avec toi, Karim. C'est-à-dire que la saison dernière,
il usait un petit peu de sa technique, de ses feintes, de sa percussion avec de la simplicité. Là, il s'est enfermé un peu dans un jeu où il veut faire la différence tout seul. Attention, les autres le connaissent maintenant. C'est plus la surprise. Non, mais c'est pas une question de ça, Greg. C'est mais pas il a une question modifié que son jeu. il a modifié. C'est pas une question que les autres le connaissent. C'est qu'en fait Vous pensez aujourd'hui. vraiment pas que l'effet de surprise pour les défenseurs, il a C'est-à-dire été que- analysé, il y a des datas, des c'est images. absolument pas ça. C'est qu'en fait aujourd'hui, il prend le ballon et par moment il se regarde. Il va envoyer des petites roulettes, il va envoyer des petits gestes faisait l'an dernier compliqués. aussi. Non, l'an dernier c'était beaucoup plus efficace. Peut-être qu'il faisait une roulette, une, deux, il partait en profondeur. Là aujourd'hui, c'est je vois 2-3 joueurs, je vais essayer de dribbler les 3. Et ça me dérange un petit peu. J'entends ce que vous dites, mais moi je pense qu'il faisait autant de choses, mais il y avait plus de réussite. Je trouve il faisait autant de choses techniquement, mais avec plus de simplicité pour aller vers l'avant. Ok. C'est mon point de vue. Et en équipe, non, mais bien sûr, mais alors là, j'en fais une émission de télé. Hein, Pas de souci, Greg. Charlotte, Désiré Doué, Barcola et Ekitike, on a quand même une belle ligne d'attaque aux côtés quand même de 3 joueurs. Un ballon d'or, sans doute le meilleur joueur du monde des 5 dernières années en régularité avec Mbappé. Olysée qui est en train d'exploser, là, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Pas simple, j'imagine, de s'imposer. Et pourtant, on a besoin d'avoir les 4 postes au taquet pour aller gagner, en fait, parce que l'objectif, c'est de gagner. Moi, je pense que la place de Désiré Doué, ça va être par rapport à Olysée, où est-ce que Didier Deschamps veut le mettre. S'il veut le mettre dans un milieu à 3, en numéro 10 avec Koné et Rabiot sûrement, ou alors il veut mettre du Warren plutôt au milieu de terrain et du Olysée à droite. Pour moi, Désiré Doué aujourd'hui n'a pas sa place, même si Barcola n'est pas ici. Je pense que c'est Olysée, Dembélé, moi je le vois vraiment plus dans l'axe parce qu'il fait des efforts monstres dans le pressing et Mbappé sur le côté. Non, Mbappé sur le côté en équipe de France, je le vois bien. Pas du tout, moi. Je le vois bien parce qu'après il y aura Rabiot qui lui va faire le travail défensif que Mbappé ne. Moi j'aimerais, parce que ça, c'est ce que vous espérez, peut-être, non ? Non, parce que Olysée n'était pas à ce niveau-là aujourd'hui, ce qu'il fait au Bayern. Moi je pense qu'on va avoir des surprises et ça va dépendre de Olysée où est-ce que Didier Deschamps va le mettre. En fait, en gros, la puissance d'Olysée actuelle, le niveau d'Olysée perturbe pour vous le schéma tactique. Il peut jouer partout. Désiré aussi, il peut jouer partout. Mais Olysée, il a une capacité, un pied gauche qui. Voilà, et puis physiquement, il est au-dessus. C'est le choix du roi. Enfin, Oui. Elle attaque. Oui, mais il faut bien utiliser. Parce que tu peux avoir le choix du roi. C'est ça le problème. C'est que tu peux avoir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as 6-7 joueurs offensifs qui sont exceptionnels. Parce que tu peux rajouter Cherki, qui a fait un match monstrueux ce week-end. Il y a Kliouche qui peut rentrer aussi, mettre. C'est vraiment un casse-tête pour Deschamps. Il faut vraiment qu'il trouve la belle combinaison. Tu peux avoir le choix du roi et finalement mettre Matuidi à gauche et Dembélé qui joue arrière droit, quoi. Et gagner. Et gagner en plus. Non, mais je pense qu'il n'a pas assez de temps aussi pour travailler des systèmes que Enrique met en place avec du boulot tous les jours, avec de la répétition. Moi, je pense que. Alors, moi, je suis plutôt pour que Doué continue à faire ses gris-gris et ses conneries parce que j'adore ça. Mais ça pose un problème avec les autres coéquipiers. Je veux dire, comment il l'accepte. Et je pense que lui, plus Mbappé sur le terrain, plus Dembélé dans une équipe où on joue tous pour Mbappé et tout le monde va faire des gris-gris et tout le monde va. À un moment, il faut jouer un peu pour l'équipe. Et si tout le monde est là pour faire la différence pour soi, ça cause il va y avoir un problème. C'est-à-dire quoi ? Vous le mettez pas dans le 11 pour ça ? Bah ouais, parce que je veux dire, on fait la passe à Mbappé. On peut pas passer sa vie à faire ses gris-gris quand on a Mbappé dans l'équipe. À un moment, il faut lui donner le ballon. Olysée va le faire, c'est sûr et certain. Dembélé va le faire aussi. S'il y a aussi Doué qui prend la balle et qui joue que pour lui. Toi, tu penses, Vikash, que les joueurs vont privilégier Mbappé plutôt que Dembélé ? Peut-être pas. Mais en tout cas, moi je suis pas certain. Si Doué, moi je trouve que je trouve que le mood il est en train de changer. Alors, en plus avec ce qui se passe à Madrid, ce qui se dit. Là Madrid, attention, il commence à avoir un peu chaud sur la dynamique qui est en train de. Non, mais il faut laisser revenir, ça fait un mois et demi. Non mais je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas aussi installé comme auparavant, parce qu'il y a un Dembélé malgré tout là, il revient très bien. Et toute l'intelligence de Mbappé sera de s'adapter aussi à ce nouveau statut. Exactement. Moi je pense que c'est plus à tout le monde à s'adapter qu'à Mbappé. Il n'a aucun statut en équipe de France. Il a beau être ballon d'or. Mais il a beau être ballon d'or. Même nous, quand on avait décidé de qui va marquer la future Coupe du Monde, on a oublié Dembélé pour te dire à quel point ça n'a pas marqué les esprits. Mais le statut a changé, non, tu trouves pas ? Ça fait un an. Je crois pas, non. Et aujourd'hui, il a un ballon d'or. C'est-à-dire que tu t'adresses pas à un ballon d'or de la même manière. Deschamps ne pourra pas utiliser Dembélé comme il pouvait l'utiliser auparavant. C'est-à-dire dire tu seras une sorte de pion sur le plan offensif. D'ailleurs, Enrique l'utilise pour faire le pressing, pour te dire à quel point c'est important. Il a un genre d'équipe capable d'accepter pas mal de sacrifices. Mais Doué, si on en revient à Doué, moi je pense que Doué joue pour lui. Il a envie de jouer pour lui. Et en équipe de France, quand on a autant de joueurs de talent comme ça,
c'est compliqué. Moi, je regardais le match contre Nice. Ils se font la guerre. Kvaratskhelia, il se lève le bras, Barcola, il lève le bras. Mais est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi, Vikash, que la saison dernière, Non, je ne trouve suis que... pas d'accord. Merci, Vikash. Mais non. Allez, en 20 secondes. Non, je pense qu'année dernière, on a vu quand même un Doué par moment très altruiste, à l'image de cette finale face à l'Inter, où il aurait pu frapper, clinique aussi. il décale, c'est vrai. et tu vois, je pense qu'il est capable de le faire. Moi, je pense que c'est surtout comment Deschamps va Mais c'est articuler déjoué. cette attaque. De se mettre au service d'Mbappé, ça me semble être déjoué du côté Mais je suis de Doué. complètement d'accord avec toi sur ça. Nouveau maillot, alerte, nouveau maillot. Oui, et d'ailleurs, Doué est beaucoup mis en avant par la Fédération Bien sûr. française de foot pour la révélation de ces 2 maillots que porteront les Bleus à la Coupe du Monde. Vous avez le premier, le maillot domicile, bleu nuit, avec ce col j'aime façon polo blanc, des motifs éclairs pour souligner la vitesse de nos joueurs de l'équipe de France. Et puis là, il faudra se connecter sur la tablette. Et d'ailleurs, c'est Désiré Doué à l'image. Le maillot extérieur, baptisé Liberté, Elle est là qui aussi, là. s'inspire de la statue de la Liberté. Prenez mon argent. Voici mon code. Voici mon code de carte bleue. Celui-là, c'est quelque Alors, chose. c'est assez drôle parce que, par exemple, vous adorez en plateau, mais ces maillots, ils sont assez clivants parce que Oui, c'était bah notre... oui. Non, mais c'est très bien. Bien Et sûr. moi, personnellement, j'adore. Enfin, moi, on s'en fiche de mon avis. Mais regardez, c'était le sondage du jour. Est-ce que ces maillots comprends. vous plaisent? Vous vous rendez compte? 50-50. C'est vraiment, on aime, on n'aime pas. Moi, je comprends parce que c'est pas les couleurs de l'équipe de France. Mais je précise quand même, parce qu'il faut redonner l'histoire. En fait, c'est la couleur de la Statue de la Liberté que la France a donnée à l'Amérique. Donc, il y a un clin d'œil historique quand même qui, moi, je trouve, fait sens. Parfois, il se rattache à des trucs marketing un peu bidons. Là, c'est quand même un lien il est presque magnifique. ancestral. Mais je pense que sur l'avis des gens, c'est mon avis, mais est-ce que les autres pensent comme moi? Je pense que les gens préfèrent le vert plutôt que le bleu. Ouais, Moi, le bleu, je le vois, Mais oui. il me fait pas tant rêver. Bah, que ça. Raphaël m'a dit, on dirait la couleur du Mais RER. regardez, on dirait les c'est moquettes pas- du ouais, RER. je sais pas. Non, c'est pas mal. Allez, dans un instant, merci beaucoup. Très beau maillot. Nous vous le mettons en vente. Il y a bien sur le 2 site de étoiles, hein. BDG.